Monsieur, dame, bonjour ou bien bonsoir, suivant l'heure ou côté qu'on attendait dans le monde là. Bienvenue dans l'émission spéciale ça, sur Antenne Télévision Nationale d'Haïti. D'entrée de jeu, il faut que nous précisions, émission ça, c'est pas propagande. Ensuite, il faut nous dire que l'émission ça, n'est pas là pour démontrer un bagage, elle est là surtout pour expliquer une situation et permettre ou même, en tant que téléspectateur, faire propre jugement de réalité. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que le président paysan, Joseph Michel Martelly, voyageait en pile. D'abord, il faut que nous entendions sur un bagage, c'est vrai, il voyageait. Maintenant, on nous pose peut-être une question. Pour qui ça voyage ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Et qui ça a rapporté au pays d'Haïti? C'est ça que nous allons laisser demander tête nous dans émission spéciale ça, qui consacrée à tourner président effectué en Europe. Nous allons chita sur tourner ça pour demander tête nous qui nécessité et qui utilité tourner ça. Nous songez ça, sorti 16 pour arriver 25 novembre qui s'est passé là, le président s'est fait 8 jours. D'abord en Espagne, ensuite à Strasbourg et enfin dans le Vatican. Mais si peut-être ou choisi garder nous, son rendez-vous qui prend régulier à partir de mois janvier 2013 là, mais déjà, nous remercions pour fidélité. On rentre dans la cause. Nous dit que le président effectué en pile voyage. Nous tous d'accord sur ça. Et nous sommes d'accord tout que Haïti présent sous scène internationale là, dans plusieurs sommets, dans diverses réunions internationales. Mais à qui ça servi nous? On servi avec tournée européenne que le président a effectuée pour nous voir qui ça le rapporte. Déjà, nous allons regarder dans l'image que dans la tournée européenne, la délégation a été accueillie comme ça doit dans l'aéroport Madrid. C'est le Premier ministre Andorra, Anthony Marti Petit, qui était venu accueillir la délégation. Après salutation d'usage, il a invité le président haïtien à passer force l'armée espagnole là en revue. Jean ça a toujours fait pour n'importe qui chef l'État qui débarquait en Espagne ou dans n'importe quel autre pays. Agenda vendredi 16 novembre était assez chargé. C'était un ensemble de rencontres bilatérales. Nous allons demander tout, qui est important de rencontre ça. Mais déjà, sous la forme, on dit que ce n'est pas facile. J'en ai regardé là, par exemple, c'est le président Porfirio Lobo, qui est le président Honduras, là, que le président haïtien Joseph Michel Martelly a rencontré. Déjà, sous la forme, ce n'est pas facile pour deux présidents rencontrer, parce que l'agenda, tous les deux, très chargé. Donc, si vous, président Martelly, te chita parler à tout président ça, y'en après l'autre, ça t'a nécessité plusieurs voyages et en pile temps pour te préparer rencontre ça. Cependant, 22e sommet ibéro-américain a offert possibilité à président Martelly pour te chita à tout chef l'État ça qui était présent et surtout chita parler avec eux, c'est assez simple. Il n'y a pas de besoin de trop de préparation, pas de problème agenda parce que tout est venu participer dans le même événement. On va regarder là, président Martelly qui chita qui a parlé avec président Porfirio Lobo. Président Lobo promet pour le rider pays d'Haïti dans la question reforestation. Il dit tout à partir de la première semaine de décembre, il a envoyé en Haïti plusieurs experts dans le domaine ça qui peuvent venir chita travail avec experts haïtiens sur question reforestation. Et l'autre bord, Honduras d'accord pour bailler plusieurs bourses d'études avec jeunes haïtiens dans l'école nationale des sciences biologiques dans Honduras. Deux résultats concrets qui sortis dans chita palais, chef l'État hondurien avec président haïtien Joseph Michel Martelly. L'ité important pour yote chita parler. Deuxième rencontre président Martelly, nous parlons ça, c'était avec président dominicain Danilo Medina. Là, c'est président qui a rentré. Question sécurité haïtien qui a traversé les frontières a été abordée dans la rencontre ça. Président Medina, que nous parlons là tout à l'heure, il dit qu'il connaît un réseau criminel qui a opéré sous frontières. Le président Martelly garantit qu'il va adopter bon genre mesure pour démanteler le réseau ça. Cause étudiants haïtiens autour est abordé dans la rencontre président Martelly avec président Medina. Président dominicain qui prend engagement
pour annuler paiement illégal yo kon exige étudiants haïtiens yo les ap traverser frontière malgré yo gen visa. Président Medina wap gade là, li te profité pour le remercier président Martelly peut-être li relouvri marché binational là pendant li bay garantie tout produit qui a rentré saute République dominicaine yo vérifié par Organisation mondiale de la santé OMS. Enfin, deux chefs l'État yo te parlé de possibilité pour première dame dominicaine nan vin visiter Haïti dans jou k'ap vin la yo et puis pour président Medina vin participer dans sommet association État Caraïbes blanc AEC qu'a fait ici en Haïti en 2013. Voilà résultat concret qui sorti dans Chita Palais entre président Martelly et président Danilo Medina. Donc on comprend que effectivement Jean Abgadel là, li pas seulement important pour Haïti vin porter quil devant un l'autre chef l'État, devant l'autre nation, mais genre de rencontre ça yo permettre que gen un lien d'amitié qui existait entre deux chefs l'État yo, ça qui fait que le vin plus facile pour relations diplomatiques yo développer entre deux pays yo. Si Haïti pas présent dans genre de événement ça yo kabliye yo. Mais sous présent et à chaque fois qu'on présent ou ba possibilité pour yo ouais avec vous premièrement, parler avec vous deuxièmement, discuter, échanger avec vous, mais surtout, lorsqu'il y a un problème, là, comme ça, président pays, ça, il pas étonné pour le prendre téléphone, ni, pour le relayer, ou bien pour le promettre, une aide, ou bien pour le prendre engagement vis-à-vis de vous. Donc, l'important à chaque fois pour un compte ça au fait. Troisième séance travail président Martelly, Jean Bral gade là dans l'image, c'était samedi 17 novembre. C'était avec le président Panama, Ricardo Alberto Martinelli. Discussion était plus chita sur coopération culturelle, mais il a abordé tout problème visa panaméen commerçant haïtien yo a confronté. Président Martinelli dit processus là en cours avant fin année question ça à résoudre. Échange yo pas durer longtemps parce que président Martelly t'a pral chita parler avec président brésilien ko ap gade là Dilma Rousseff. Développement agricole, Corée démocratie dans l'institution, c'était le principal point qui était dans la discussion entre deux chefs l'État. Madame Rousseff, qu'on a regardé là, lui promet, M. Martelly, il pral agir sans perdre du temps avec l'Organisation des Nations Unies pour voir comment il va continuer avec le processus retrait ministère dans le pays d'Haïti. Le président Martelly a garanti tout, il a continué GFOYO pour mettre campé conseil électoral permanent dans le jour là pour permettre que bon gens élections organisant dans le pays. Le président Dilma Rousseff lui insistait tout sur bourrade pays Brésil à bas pays d'Haïti dans le domaine agricole là. Notamment j'arrête yo pral bail ministère de l'agriculture pour renforcer capacité d'intervention surtout après passage de cyclone sous pays d'Haïti et ça l'a fait à travers Banque interaméricaine de développement BID. L'autre rencontre importante dans le cadre du sommet ibéro-américain, c'était une rencontre entre le président Martelly avec le président Équateur, là, Rafael Correa. On regarde ça ensemble. Nous allons rendre compte que la discussion a touché plusieurs domaines. Coopération entre deux pays, mais au plus dans le domaine militaire, parce qu'on connaît l'Équateur dit le pari pour continuer à recevoir jeunes haïtiens dans le cadre de formation militaire qui déjà démarré. Le président Correa a pris engagement pour le président Martelly pour les migrants haïtiens bon gens papier légal dans le pays Équateur. Il dit tout, il pral l'ouvrir une ambassade d'Équateur en Haïti et le mandé président Martelly pour l'ouvrir lui-même tout un consulat haïtien dans le pays Équateur. Enfin, le président Correa a joint soutien président Martelly qui appuyait candidature Équateur dans le Conseil exécutif Organisation mondiale du travail OMT. Ça, c'est dans le cadre sommet ibéro-américain, 22e sommet qui était fait en Espagne à Cadiz. Donc, vous imaginez, dans l'espace 2 à 3 heures de temps, le président pays a chita parlé avec environ une dizaine de chefs d'État. Il n'est pas facile pour le président haïtien de préparer une rencontre avec le chef d'État, ne serait-ce que pendant 10 ou 15 minutes. Parce qu'on imagine que l'agenda du président dans n'importe quel pays au monde, c'est un agenda qui est très chargé. Pour essayer de joindre un rendez-vous entre deux présidents, que ce soit le président Martelly qui a un agenda chargé ou le président de l'autre pays qui a un agenda chargé, tout, n'est pas facile. Mais dans le cadre du sommet ibéro-américain, le président
Martelly, président haïtien, a joué une possibilité pour le chita parler avec plusieurs chefs d'État parce que yo tout est là et yo était là pour même cause. Mais le programme, c'était dans 18 novembre. Et là, nous allons regarder dans l'image, le président Martelly a chita parler avec le secrétaire général sommet ibéro-américain, Enrique Iglesias. Réunion a été finie avec engagement secrétariat général là pour renforcer l'investissement dans le pays d'Haïti. Mais puis gros résultat, c'est que 22 pays qui ont participé dans ce sommet, ils ont été votés pour Haïti une place centrale sous scène ibéro-américain. Haïti nommé membre observateur secrétariat général ibéro-américain, Jean Sotap Gade, ministre des Affaires étrangères haïtien, t'a signé pour Haïti capable de membre observateur. Donc c'est un gros événement. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça fait dans l'histoire. Donc, le président Martelly n'a pas caché satisfaction après vote ça. Et il t'a exprimé dans le discours lui-même, il était prononcé devant 22 autres chefs d'État. Comme nous connaissons, le sommet ibéro-américain, son sommet qui est fait pour pays qui parlent espagnol dans la région, le président Martelly était obligé d'exprimer en espagnol. Excelencias, los cambios en poco más de año y medio ya son visibles. Haití avanza paso a paso en el camino de la reconstrucción. Queremos tener voz propia en el mapa internacional y aportar al mundo nuestra cultura, nuestra lucha por la libertad y nuestro afán de superación. Estamos convencidos de que el ideal de la renovación encarnada por la ciudad de Cádiz, nos guiará en nuestras acciones inspiradas en la promoción de las libertades fundamentales y los principios democráticos. Gracias por esta oportunidad que nos brindan. Quiero reiterarles el agradecimiento del pueblo haitiano por su solidaridad en los momentos en los que más les hemos necesitamos. Su colaboración y su ayuda ha sido clave. Queremos crecer junto a todos los países del mundo y contamos con ustedes para ayudarnos a lograr este objetivo. Quiero agradecer a Su Majestad el Rey, al Gobierno y al pueblo de España por la cálida bienvenida con la que nos han recibido, demostrando una vez más su espíritu amable y hospitalario. Por último, agradezco la labor imprescindible de la Secretaria General Iberoamericana para que hoy tenga voz propia. Muchas gracias. Voilà, dans l'espace 3 jours seulement, sorti 16 pour arriver 18 novembre, le président Martelly a parlé avec environ une dizaine de chefs d'État. Il a parlé avec le secrétaire général sommet ibéro-américain. Et le résultat concret, c'est que chaque chef d'État prend engagement envers Haïti dans le domaine que eux-mêmes ont aidé Haïti. Mais ce qui est important, c'est que Haïti sortit dans ce sommet avec un statut de membre observateur de sommet ibéro-américain. Alors, est-ce que 3 jours en Espagne, particulièrement à Cadiz, ils ont perdu du temps ou bien ils ont été importants? Ça, c'est vous-même, en tant que téléspectateur, qui pourrez bien pour juger. Après l'Espagne, le président Martelly, ensemble avec la délégation là, il était rendu dans Strasbourg, dans le Parlement européen. Nous allons regarder dans l'image, nous allons rendre compte que là, Chita Paléo était en pile. D'abord, le chef de l'État haïtien a rencontré le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. C'était l'occasion pour le président du Conseil de réaffirmer le partenariat fiable et positif qui gagne entre l'Union européenne et Haïti depuis plusieurs années. M. Van Rompuy applaudit le travail considérable qui a accompli sous l'administration Martelly Lamotte.
L'idée travail ça yo, c'est base essentielle pour un nouvel élan dans le processus de reconstruction et redressement économique à Haïti. Il était adressé personnellement au président Martelly pour te dire comment l'Union européenne apprécie l'effort qui était fait et qui a continué fait dans ce sens-là. Après ça, le président Martelly a rencontré le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, président du Parlement européen, Martin Schulz, commissaire pour le développement dans l'Union européenne, Andris Pilbags, commissaire au marché intérieur et au service, Michel Barnier, commissaire action humanitaire, Kristalina Georgieva, avant pour te prononcer premier discours d'un chef l'État haïtien devant le Parlement européen. Dans le discours ça, le président Martelly plaidait pour un partenariat fiable et solide entre l'Union européenne et Haïti. En suivant le discours ça ensemble, on va permettre de suivre un extrait côté président Martelly a adressé au Parlement européen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens, je mesure l'honneur que vous faites à mon pays en m'accueillant ici au prestigieux Parlement de Strasbourg. Je voudrais vous en remercier. Mesdames et Messieurs les parlementaires, je viens ici porteur d'un autre credo, le même qui fut le vôtre dans l'adversité, le même qui vous a permis les 30 glorieuses, le même qui vous releva après la Seconde Guerre, le même qui renversa le mur de Berlin, celui qui anima le très respecté Paul-Henri Spaak. Je viens ici vous dire que malgré vents et marées, malgré ces meurtrissures, Haïti n'a point baissé les bras. Lentement mais sûrement, Haïti se relève. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens partager avec vous. Ce changement de cap, si nous le devons au courage de notre population, à la détermination de notre administration, nous y associerons certainement la coopération agissante de l'Europe, la plus importante de toutes. Je voudrais vous en remercier. J'y vois les signes d'une amitié que l'histoire a forgée. Une amitié qui certainement ne saurait nous laisser indifférents face à la crise financière qui, en vous menaçant, nous touche également. Je reste convaincu que l'Europe unie, donc encore plus forte, saura trouver les solutions appropriées à la relance de son économie. Je reste convaincu qu'aucune récession n'est permanente. Le temps que dure une crise dépend de la rapidité et de la sagacité des mesures de redressement. De Mario Draghi à Christine Lagarde, pour ne citer que cela, vous avez accès à certains des meilleurs cerveaux de la planète qui vous permettront de juguler la crise et d'y remédier. Mais ma présence ici se voudra d'abord pour vous remercier de votre générosité et de votre solidarité et rappeler qu'aucun pays ne saura sortir de la pauvreté en vivant de la charité. Certes, ceux souvent puisés aux sources de votre sagesse, de vos idéaux, de votre vieille civilisation, ceux qui rayonnent de Strasbourg, désormais intimement associés aux idéaux démocratiques de votre Parlement, ceux au titre desquels vous nous accompagnez, ceux au nom desquels vous m'avez accueilli ici, aujourd'hui,
avec tant de convivialité. Je vous en remercie. Voilà, au Sotouali, sorti 19 pour arriver 21 novembre, le président Martelly Chita a parlé avec tout gros taureau dans l'Union européenne. On a signalé, l'Union européenne, c'est instance internationale qui baille Haïti plus l'argent pour développement avec infrastructure. Et dans le moment le président Martelly était en Europe, c'est dans le moment ça même, l'Union européenne a voté budget pour sortir 2014 pour 2020. Alors, est-ce que c'est important pour le président haïtien d'être présent dans ce moment ça? Là encore, c'est vous-même qui prenez pour le juger. Cependant, nous-mêmes, pour nous gagner l'idée sur retombée concrète voyage président en Europe, nous avons chef délégation Union européenne en Haïti, ambassadeur Javier Nino Pérez. Entendez ça, le dit. La présence, l'importance qu'Haïti donne à la famille ibero-américaine et que la famille ibero-américaine puisse recevoir donc Haïti dans son sein. En ce qui nous concerne plus directement, nous, institutions européennes, l'événement revêtait aussi une importance particulière, très particulière, je dirais, dans la mesure où il s'agissait de la première visite dans l'histoire d'un chef d'État haïtien aux institutions européennes. C'était une visite dont on avait parlé depuis longtemps et nous avons considéré que c'était le moment opportun pour le faire, d'autant plus que nous sommes maintenant en train de préparer, en part de réfléchir sur notre programme d'appui à Haïti pour la période 2014-2020. Donc il était pour nous très important d'entendre de la voix du président ses impressions sur le processus de reconstruction, ses impressions sur l'aide européenne, ses impressions sur les priorités à venir pour nous permettre, j'insiste, de mieux préparer cet appui, pour que cet appui soit cohérent avec les priorités du gouvernement, pour avoir une idée de la situation politique, économique et sociale en Haïti. Et je peux vous dire que de ce point de vue, la visite a eu un écho très positif de la part des interlocuteurs du président Martelly, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg. Je crois savoir qu'il devait y avoir la présentation du budget européen qui a été reporté. Est-ce qu'il y a une quelconque corrélation entre la visite du président, ou en tout cas le discours prononcé par le président, et ce report du vote du budget? Tout à fait. Surtout le président Barroso a été très clair sur ce point. Il a profité de la présence du président Martelly pour insister sur le fait qu'il faut que les Européens, même dans un contexte de crise financière, soient conscients de l'importance de l'aide au développement et de l'aide humanitaire. Il a très bien exprimé le président Barroso quand on parle de l'aide. C'est une question de vie ou mort pour des personnes qui se trouvent dans des pays lointains, mais qui sont des pays proches à nous pour des raisons culturelles, linguistiques, historiques. Donc, à nouveau, je crois que c'était une bonne opportunité, une belle opportunité pour lancer ce débat, pour renforcer les messages que le président Barroso et les institutions ont lancés au gouvernement européen. Même dans un contexte de crise, il faut que l'Europe soit solidaire. On parle ici de la vie et du bien-être des personnes. Maintenant, sur un plan beaucoup plus concret, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette tournée européenne? Est-ce qu'on peut se dire, en tout cas, est-ce qu'Haïti peut se dire que cette tournée européenne n'a pas été inutile, quoi? Pas du tout, pas du tout. Moi, je peux vous dire des conclusions très pratiques. Donc, la première, je vous disais, la visite nous a permis de bien avancer à travers notre dialogue au plus haut niveau, parce qu'il s'agissait du président du Conseil européen, du président de la Commission, du président du Parlement avec le président Martelly. Donc cette visite nous a permis de commencer à nous mettre d'accord sur les grands axes d'intervention de l'aide européenne pour les prochains 7 ans. Pour nous, c'était vraiment un enjeu majeur et on voulait, j'insiste, parler directement avec le président Martelly. Donc ça c'était déjà un premier résultat très utile et très concret. Et le deuxième résultat, c'est aussi très concret pour moi et pour mes autorités de commencer à se mettre d'accord sur le fait que l'Europe et Haïti doivent élargir leur partenariat pour que ce partenariat
couvre aussi les aspects politiques et économiques. Et justement, par rapport à cette dernière dimension économique, le message du président Martelly est très très clair, dans le sens où Haïti serait prêt à accueillir les investissements européens, à promouvoir le commerce européen, a été très bien perçu et était très utile pour nous dans la mesure où on sait maintenant qu'effectivement il y a une opportunité pour nous de tisser des liens plus profonds avec Haïti dans les domaines économiques, commerce et investissement. Et je suis persuadé que ceci va mener aussi à des résultats très concrets. Résultats très concrets. Cette année, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui est prévu dans le budget par rapport à l'aide de l'Union européenne pour Haïti? Il y a deux questions par rapport à votre question, si je peux m'exprimer comme ça. La première, c'est que cette année, dans les semaines qui viennent, nous devons décider sur le montant financier qui sera octroyé à Haïti dans le cadre de cette perspective financière 2014-2020. Dans un contexte, ou dans les contextes dont je parlais tantôt de crise financière, et dans un contexte où la Commission européenne réévalue sa stratégie d'aide, il était important de renforcer le cas d'Haïti, d'écouter de la voix du président les besoins et les attentes d'Haïti, et je suis sûr que ça aurait un impact direct sur les montants qui seront octroyés en Haïti. Et je peux d'ores et déjà vous garantir que ces montants seront à nouveau significatifs et qui seront à la hauteur des besoins du peuple haïtien. Et le deuxième élément, comme je vous disais tantôt aussi, c'est que dans les semaines qui viennent, on doit se mettre d'accord sur les 3 à 4 domaines d'intervention pour l'Union européenne en Haïti. Et donc, les conversations que nous avons eues avec les présidents nous ont permis de pousser cette réflexion et de commencer à avoir une idée claire sur où on doit intervenir. Donc, ces deux aspects très concrets, je crois que la visite a été importante en termes de renforcer les messages qu'on a besoin de continuer l'engagement européen en Haïti. La solidarité et l'appui européen vont continuer. C'est un message qui a été très très bien perçu, j'insiste, et par les institutions de Bruxelles et le Parlement. Et deuxièmement, avoir un dialogue franc avec les gouvernements sur où on doit intervenir, parce que, je n'arrête pas de le répéter, nous sommes là ici pour accompagner un processus. C'est les gouvernements qui doivent nous dire quelles sont leurs priorités. Ce n'est pas à nous de dicter les priorités du gouvernement haïtien. Un petit peu sur la forme, à Strasbourg, le président a prononcé un discours qui a été applaudi par toute l'assistance et même très applaudi. C'est la première fois qu'un président haïtien intervient ou prononce un discours à Strasbourg. Comment, selon vous, ce discours a été perçu? Écoutez, moi j'étais là physiquement, je peux vous dire personnellement que j'ai trouvé le discours très émouvant, courageux, honnête, direct, franc. Je parlais avec certains des députés européens, notamment avec notre ancien commissaire Michel, qui a été aussi ministre des Affaires étrangères belge, qui a parlé du discours du président comme un discours remarquable. Je crois que ça n'arrive pas trop souvent qu'un président soit ovationné. C'était une enceinte assez formelle, assez solennelle. Et c'était un moment assez émouvant et j'insiste. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié la franchise, la modestie, mais en même temps la dignité et la détermination avec laquelle le président a parlé. Si vous permettez, finir avec un message d'optimisme, parce que c'est un peu les sentiments que mes autorités ont eu à Bruxelles après la visite du président Martelly. On sent qu'il y a un nouvel élan. On sent qu'au niveau du gouvernement et du peuple haïtien, il y a un dynamisme, une détermination pour avancer et un courage qui, j'insiste, nous permet d'être optimistes pour le développement d'Haïti. Voilà, Javier Nino Pérez, c'est chef délégation Union européenne ici en Haïti. Il a exprimé clairement pour montrer, selon lui, l'importance de visite président Martelly dans le Parlement européen. Jeudi 22 novembre, nous allons regarder dans l'image, après l'Espagne, le président Terrani, après l'Espagne, l'Iran à Strasbourg, après Strasbourg, l'Iran dans le Vatican. Le président haïtien, Jean-Noël là dans l'image, Madame Li, à 4 petites Li, te visité Saint-Siège là. Ce n'est pas le premier chef d'État haïtien qui visitait le Vatican, mais c'est le premier président haïtien que pape la recevoir en audience. C'est-à-dire, qui chita parler avec pape la
discuter sous Haïti. Pape Benoît XVI a discuté avec le président Martelly sous 5 euros qui c'est potomitan programme gouvernement haïtien. Et puis il promet tout pour continuer lever Haïti dans la prière. Jean a fait ça après le tremblement de terre 12 janvier. Nous voilà, président en photo officielle avec Pape là, qui recevoir Ali. L'Ipral saluer tout, là, il a rentré courrier là dans la salle d'audience là. C'est ça, nous recevoir en audience. Donc c'est Chita devant table là, une en face l'autre, puis discuter. Donc ça, c'est la première fois le fait. Nous songeons en 1996, le président Préval était allé au Vatican et Pape là te recevoir. Mais il n'a pas te recevoir en audience. C'est la seule différence là. Ça. Là, on a regardé Madame Président, ensemble avec le Président, qui entourait le pape, petit président, qui au même tout joint une salutation et bénédiction pape là. Ensuite, le président Martelly t'a parlé tout à l'heure, nous allons voir dans l'image là, Chita parlé tout avec le secrétaire d'État Saint-Siège là. Secrétaire d'État Saint-Siège là, qui est l'État Tarcisian Bertonnet, c'est ça nous t'a carrelé un ministre affaires étrangères pour Vatican, parce que faut qu'on ait Vatican son autorité religieuse, mais même tout son autorité politique. Donc ça veut dire qu'il y a le pape qui symbolisait la religion catholique, mais il y a tout un gouvernement en Vatican qui c'est un pays à part entière et qui gagne un gouvernement tout qu'à discuter, échanger, débattre avec tout l'autre gouvernement. Donc, nous dit le président Martelly, d'après le Chita parler avec secrétaire d'État Affaires étrangères qui c'est Tarcisian Bertonnet. Nous allons regarder dans l'image là. Donc là, le président Martelly a rentré pour aller joindre le secrétaire d'État pour parler. Ensemble, ils ont abordé révision concordat, rapport l'État avec l'Église, reconstruction de l'Église catholique qui était écrasée dans le tremblement de terre qui était passé le 12 janvier. Et puis plusieurs autres petites discussions qui ont été gagnées ensemble, j'en vais regarder là. Donc là encore, au cas posé tout, est-ce que c'est important? Mais c'est vous-même qui pourrez bien pour juger, est-ce que l'important pour le président rencontrer Jean de Mounsayo ou bien est-ce que ce n'est pas important? Yon ti Kraspita, Jean Bral wel dans l'image, président Martelly t'a pral chita parler avec directeur général FAO, José Graciano da Silva. Ça fait sécurité alimentaire, t'es dans mi-temps discussion. M. da Silva fait président Martelly connaît FAO a travaillé pour répondre de façon durable à la crise alimentaire passage cyclone Sandy provoqué sous le pays d'Haïti. Il dit FAO pral renforcer capacité conseil sécurité alimentaire pour tourner un outil important dans le travail exécutif là. M. da Silva fait connaître FAO gan pile programme qui en cours en Haïti. Yo prévoit en pile l'autre tout, mais pour ta faire face à la situation qui provoquée après Sandy, il faut que tu aies 74 millions de dollars. Le directeur général FAO a dit qu'il peut mobiliser la communauté internationale là pour voir s'il peut joindre l'argent ça. Voilà en gros qui s'est sorti dans la tournée européenne que le président a organisée et a participé, sorti 16 pour arriver 25 novembre qui s'est passé là. En plus, le président Michel Martelly était dans le cadre de tournée ça, chita parlé tout avec Haïtiens qui vivent dans le pays passé, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, avec Strasbourg, qui c'est une ville en France. Un voyage qui a duré plus passé 8 jours, et comme on connaît, qui joue dans pile critique, bon côté classe politique là. Alors, est-ce que c'est important pour le président Martelly de faire tourner ça en Europe? Là, c'est vous-même téléspectateurs qui parlent pour juger. Nous-mêmes, nous sommes là tout simplement pour nous expliquer qui ça a été fait pendant tourner ça. Merci tout le monde pour patience, merci pour l'attention. Rendez-vous à coup, c'est dans l'autre événement.